Vivien Leigh. Ce nom évoque immédiatement une élégance rare, un visage envoûtant, une grâce presque irréelle. Pourtant, derrière la lumière des caméras et les rôles légendaires, se tenait une femme qui vivait chaque réplique avec une intensité douloureuse. Une femme dont l'âme, fragile et indomptable, résonnait dans chaque souffle. Elle est née en 1913, loin des studios de cinéma, en Inde anglaise. Elle a grandi dans une famille rigide, tirée à 4 épingles, soumise à des règles britanniques strictes. Dès l'enfance, elle ressentait ce tiraillement, être sage ou être vivante. Elle rêvait déjà de théâtre, de liberté, de voix. Elle savait que la scène serait sa véritable maison, même si son esprit n'appartenait pas à ces jardins soignés. À 19 ans, elle part à Londres, s'inscrit dans une école d'art dramatique. Rapidement, on la juge trop belle, trop fragile, trop émotive. Certains professeurs la repoussent, pensant qu'elle est un ornement, pas une artiste. Mais elle s'accroche. Elle s'entraîne des heures devant le miroir, répète Shakespeare jusqu'à l'épuisement. Elle veut prouver que sa beauté n'est pas un piège, mais un message. Qu'elle respirera ses mots, pas seulement son image. Son premier grand rôle est dans Le Pont de Waterloo, mais c'est avec Scarlett O'Hara qu'elle entre dans la légende. On la considérait trop anglaise, trop distante, pour incarner cette icône sudiste. Et pourtant, à la première réplique, le monde s'est tu. Vivien ne jouait plus, elle était Scarlett. L'obstination, la passion, la douleur, la survie, tout devenait palpable. Le film est un triomphe. L'Oscar arrive, mais quelque chose en elle se brise. Car après la victoire, le vide, une célébration publique qui déclenche le chaos intérieur. Elle souffre alors d'un trouble qu'on ne nomme pas à cette époque. Aujourd'hui, on dirait bipolaire. Alternance entre exaltation furieuse et mélancolie profonde, elle devient capricieuse, instable. En réalité, elle est en guerre contre elle-même. Elle partage alors sa vie avec Laurence Olivier, géant du théâtre classique. Ils sont un couple mythique, aimant et destructeur. Il tente de la soigner, de la protéger, mais la maladie mentale ne se contrôle pas. Peu à peu, elle disparaît dans ses nuits sans sommeil, ses crises silencieuses. Il dira « Je ne l'ai pas quittée, je me suis effondrée, pièce par pièce. » Malgré cela, elle retourne sur scène. Encore et encore. Son interprétation de Blanche Dubois dans Un tramway nommé Désir est à la fois une performance magistrale et une confession viscérale. Elle joue sans jouer. Elle vit sous la peau du personnage jusqu'au vertige. Elle rentre brisée, mais fière. Elle confiera « J'ai vécu la folie, pas joué la folie. » Les années passent, sa santé décline, tuberculose, fatigue extrême, isolement. Elle ralentit. Les rôles se font rares. Les fêtes lui semblent étrangères. Elle reste seule dans son appartement londonien, à réécrire des scénarios, à tenir une lettre qu'elle ne peut envoyer. En 1967, à 53 ans, Vivien s'éteint, seule. Près d'elle, des pages de texte griffonnées, tournées de dernière minute, une lettre non envoyée. « Si un jour tu me vois sur scène à nouveau, souviens-toi que je ne suis pas morte. » À sa mort, le monde parle d'elle comme d'une légende, d'une beauté intemporelle. Mais ceux qui l'ont croisée parlent d'une femme réelle, habitée, brisée parfois, mais déterminée jusqu'au bout. Vivien Leigh n'était pas seulement Scarlett O'Hara. Elle était une âme attirée par le feu et qui, dans chacune de ses prises, portait sa douleur en offrande. Elle transformait la tragédie en art, la faiblesse en pouvoir. Elle ne craignait pas d'être vulnérable, car elle savait qu'en cela résidait sa vérité. Son héritage n'est pas seulement dans les images figées du cinéma, mais dans cette émotion intacte que ressentent ceux qui voient une actrice et comprennent derrière les applaudissements la solitude d'une femme qui cherchait l'écho de sa propre voix. Et vous, spectateurs, que retenez-vous le plus dans son histoire ? La star internationale ou la femme qui portait ses démons comme des rôles sur scène ?